Bonjour et bienvenue à ce cours sur le MPLS. Alors, le MPLS, c'est quoi? Le MPLS pour Multi-Protocol Label Switching n'est rien d'autre qu'un ensemble de protocoles dont le but ultime est l'interconnexion de sites distants d'une entreprise. Alors, la commutation de paquets dans le MPLS se fera au moyen de labels, ce qui aura pour effet de rendre la commutation beaucoup plus rapide. Avant d'entrer dans la configuration du MPLS à proprement parler, l'objectif pour nous est ici dans cette première vidéo de décrire la topologie que nous avons devant nous. Nous avons une entreprise appelée Douala HQ qui a un site appelé Douala Branch. Nous avons une seconde entreprise appelée Yaoundé HQ qui a un site appelé Yaoundé Branch. La même chose pour Limbe HQ qui a un site appelé Limbe Branch. Alors, quand l'entreprise Douala décide de faire une interconnexion de sa direction générale avec une de ses branches, elle doit passer par un fournisseur d'accès Internet. Dans notre contexte au Cameroun, ça peut être Camtel, MTN ou Orange sans vouloir faire de publicité. Et cette partie de notre topologie va représenter le réseau du fournisseur d'accès Internet qu'on va appeler le MPLS Backbone ou le Core MPLS. C'est donc via le réseau suivant que l'entreprise va pouvoir interconnecter ses sites. Bien entendu, il y aura des configurations à faire dans toute la topologie pour que tout fonctionne. On a choisi de faire ce cours avec 3 sites différents pour pouvoir montrer comment le MPLS fonctionne avec tous les protocoles de routage qui existent, à savoir RIP pour Douala, RIP version 2, OSPF pour Yaoundé et enfin EIGAP pour Limbe. Vous verrez comment tous ces protocoles de routage peuvent fonctionner sur une seule topologie que nous avons juste devant nous. Alors, pour éclaircir certains thèmes en ce qui concerne le MPLS, ce routeur Douala HQ qui a une interface directement connectée à ce routeur côté fournisseur d'accès Internet est appelé CE. CE pour Customer Edge. Et ce routeur sera appelé PE. PE pour Provider Edge. Les routeurs se situant à l'intérieur du nuage MPLS, le nuage que nous allons essayer de matérialiser comme ceci. Voilà. Les routeurs se situant à l'intérieur du nuage MPLS sont appelés des P. P pour Provider. Bien entendu, ils ne donnent pas d'interface directement aux abonnés. Pareil pour celui-ci, il sera appelé P. Celui-ci également, celui-ci également. Et de ce côté, on voit qu'on a un routeur qui donne une interface à nos différents abonnés. Ce routeur également sera appelé PE. Regardez bien ce chemin. Ce chemin également. C'est ce qu'on va appeler dans le langage de MPLS un LSP ou Label Switching Path. Pourquoi? Tout simplement parce que son rôle, quand un paquet va partir de cet abonné pour le PE, ce paquet sera routé selon le routage tel qu'on le connaît, un routage conventionnel. Alors, arrivé à ce niveau, il lui sera ajouté une étiquette, une sorte d'étiquette qu'on va appeler un label avec un numéro. Ce label sera représenté comme ça là. Je vais essayer de vous faire un schéma ici. Ça, ce sera notre paquet de IP de niveau 3 tel qu'on le connaît, qui sera
router à ce niveau. On aura un paquet IP qui viendra comme ceci. Et à ce niveau, un label lui sera ajouté. Donc, quand il va sortir par cette interface, il aura cette allure-ci. Donc, le numéro de label, on va prendre un numéro au hasard, ça peut être le numéro 21. Arrivé à ce niveau, ce que les routeurs vont commencer à lire, ce sera ce numéro de label pour faire de la commutation. Alors, le paquet va entrer, va ressortir par cette interface avec un numéro 21 et entrer par celle-ci avec le numéro 21. À partir de ce routeur, le label sera lu, puis il sera remplacé par un autre numéro, un numéro quelconque. Ça peut être le numéro 22 par exemple. Puis ce paquet va entrer par cette interface avec ce même numéro 22 où il sera échangé à nouveau et va prendre un numéro peut-être 27, je prends un numéro au hasard, va entrer par cette interface avec le numéro 27 et ressortir avec un numéro peut-être 37. Puis au niveau de ce dernier routeur qu'on va appeler le YLSR, ce label sera enlevé définitivement et le routage tel qu'on le connaît, le routage conventionnel sera fait à ce niveau pour que le paquet puisse être acheminé à destination. Alors, le LSP pour Label Switching Path est tout simplement le chemin sur lequel le paquet IP avec le label sera transféré. D'accord? Et ce routeur d'entrée, le premier routeur à mettre le label sera appelé Ingress LSR, par opposition à ce routeur qui sera le Egress LSR. Les routeurs sur le chemin, c'est-à-dire à l'intérieur du backbone, seront appelés des Intermediate LSR. Voilà, Intermediate LSR. Ok. Bien. En ce qui concerne la terminologie du MPLS, ce n'est qu'une entrée en matière. Dans les vidéos qui suivent, on va expliquer les commandes et on va expliquer à partir de ces commandes d'autres notions qu'il faudra comprendre. Et rassurez-vous, d'ici la fin de ce cours, vous aurez compris un grand nombre de choses. À tout de suite.